Cet amour que tu manifestes pour moi, cet amour que tu me montres chaque jour, un amour qui guérit, un amour qui bénit. Azemio, quel est cet amour que tu me donnes, Jésus? Cet amour que tu me montres chaque jour, un amour qui guérit, un amour qui élève, un amour qui pardonne. Azemio, 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 Azemio. Chose que je vais parler, le créateur de tout ce que je veux faire ressortir, que je veux magnifier, que je veux célébrer, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tout ce qui existe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, on fait, tout ce qu'on sait a été fait à partir de lui. Seigneur, je veux simplement m'effacer, m'ignorer, afin que toi-même, tu te manifestes. Toi-même, tu te glorifies. Toi-même, tu viennes ce matin parmi nous pour pouvoir nous enseigner, nous parler de tes saintes écritures, nous amener en réel, en profondeur de ces saintes écritures-là. Parce que Seigneur, c'est la parole qui bénit, c'est elle qui guérit, c'est elle qui restaure, c'est elle qui délivre, c'est elle qui élève. Merci Père. À l'intérieur comme à l'extérieur, toute action de l'ennemi soit neutralisée par ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que ta grâce surabonde parmi nous ce matin et que tout règne te soit rendu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, j'ai prié que tout le monde dise Amen. On acclame le Seigneur. Je ne veux plus que tu me traites comme ton fils, mais traite-moi comme ton malheur. Là, comme ça, c'est que les malheurs mangent là. Moi aussi, je vais manger. Où il se couche là, moi aussi, je vais me coucher là-bas. Parce que ce que je t'ai fait là, on ne fait pas ça à quelqu'un. Ce que je t'ai fait là, on ne fait pas ça à sa femme. Papa, ce que j'ai fait à mon mari, on ne fait pas ça à l'homme. Il a eu le courage. Il a eu le courage de reconnaître qu'il a gros cœur. Il a eu le courage de reconnaître qu'il est coléreux. C'est rabaissé. C'est que tu fais et puis tu te caches. C'est pas bon. Si c'était bon, tu n'allais pas te cacher. Sors dedans. Ce que tu fais et puis tu regardes autour de toi. C'est pas bon. Amaï. Tout d'abord, Amaï. Amen. Il dit, papa, traite-moi ici. Parce que je ne mérite même pas, même en temps normal, même, je suis venu devant toi. En temps normal, tu devais me chasser même. Amen. Comment continue? Au verset 20. Au verset 20. Et il se leva. Et il s'est levé. Et alla vers son père. Il est parti vers son père. Comme il était encore loin. Comme il était encore loin. Son père le vit. Mais regardez, comme il était loin, il venait vers son père. Il venait vers la maison de son père. Il venait vers le domaine de son père. Et son père était arrêté à la porte. Et il a vu de loin. Mais comme son père a amour, son père, il est, je ne sais pas, il est
Alléluia. Regarde, malgré ce que tu as fait, Dieu reste fidèle. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit moi j'écoutais quelqu'un de bébé même pour pouvoir nommer le Seigneur. Parce que le diable, lui, il ne pardonne pas. Ce qui fait la différence entre le diable et puis notre Dieu, le diable il ne pardonne pas. Mais nous, notre Dieu, il pardonne. Malgré qu'on a fait des affrontements, mais ce n'est pas nous aujourd'hui qu'on a devant sa face. Malgré qu'on a fait des mauvaises choses. Alléluia. Mais nous voici, il y en a qui sont morts hier, mais il n'a pas permis que nous on meure. Il y en a qui ont fait des voyages et qui ne sont jamais arrivés. Mais nous on a voyagé. Et Dieu a permis qu'on est rentré sains et saufs dans nos maisons. Amen. Amen. Bien aimé. Il a vu son fils venir de loin. Regardez ce qu'il va dire. On va continuer. Il a vu venir de loin. Quand il a vu venir de loin, Et fut ému de sa compassion. il fut ému de compassion. Et puis lui se jeta à son cou et le baissa. Tout parce qu'il est revenu à la maison. Alléluia. La Bible dit que quand il a vu son fils qui avait péché, il était ému de compassion. C'est-à-dire qu'il a eu pitié. Il a ressenti le sentiment qu'il a ressenti là. Vraiment, c'était fort. Un sentiment de père et de fils. Un sentiment de père. L'amour qu'un père ressent par rapport à son fils, c'est immense. On ne peut pas décrire ça. Malgré qu'il lui ait fait du mal, mais quand il a vu, il dit mon fils, combien de fois parler de moi-même je t'ai déjà pardonné. Regarde, c'est ce que Dieu fait au quotidien par rapport à toi, par rapport à moi, par rapport à nous. Malgré ce qu'on fait là, il dit nous aime, mais il veut qu'on quitte des dents. Il veut nous aider à quitter des dents. Et quand on quitte des dents, alléluia, lui son cœur est réjoui. Amen. Lui son cœur est réjoui. Mon fils, ma fille, si tu mets dans ce péché-là, toi-même tu connais. Moi je connais, toi aussi tu connais. Si tu mets dans ça, c'est l'enfer. L'enfer, pour le moment là, ça n'existe pas. C'est le séjour des morts. Et quand un chrétien meurt, il va dans le sein d'Abraham. Lisez l'histoire du riche et du pauvre Lazare. Quand le riche est mort, avec tous les péchés qu'il a commis, il allait dans le séjour des morts. Et c'est là-bas, dans le séjour des morts, la souffrance, la soif. Il y a un grand fossé qui les sépare entre le séjour des morts. Je vais vous expliquer. Un grand fossé entre le séjour des morts et le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est là-bas, le séjour des morts ici. Il était là-bas, le riche, et puis il a aperçu Abraham. Il dit, Père Abraham, pardon, on va dire au riche, et au pauvre Lazare, il n'a qu'à tremper sa main dans de l'eau, tremper son doigt dans de l'eau. Et puis la goutte, il n'a qu'à m'emmener ça, je vais une seule goutte d'eau. Regardez, quand quelqu'un a soif là, une goutte d'eau, ça peut faire quoi? Mais tellement là-bas là, c'est chaud, tellement là-bas là, il y a la souffrance. Bien aimé, il a besoin seulement d'une goutte d'eau. Mon fils, ma fille, si tu meurs dans ça là, voilà le séjour des morts. Voilà ce qui t'attend. C'est que tu fais et puis tu te caches là. C'est le séjour des morts. Comment que tu as, c'est le séjour des morts. Tu vas demander une goutte d'eau. C'est à cause de Moïse ne va rentrer à Canaan. Dieu lui a dit sur la monnaie, il a levé la tête. Il dit, tu vas venir ce pays-là. C'est le pays où le lait de miel. Parce que toi, tu t'es mis en colère contre moi, Dieu. Alors, c'est comme vous ne savez pas là. Quand tu te mets en colère vers ton frère ou vers quelqu'un, c'est envers Dieu que tu t'es mis en colère.
C'est à cause de ça la colère là, c'est pas bon. Ça va te fermer les portes du paradis. Ça va te fermer les portes du ciel. Dieu n'aime pas ceux qui sont coléreux. On te parle, ta maman te parle à la maison. Elle t'envoie. Va payer ça. Tu sais ton visage. C'est que le péché va entendre lui-même, il est décroché. Ça dit de t'adresser la parole. Mais c'est ça. C'est qui t'attend, c'est ça. Moïse qui a vu, c'est le seul être humain sur cette terre qui a existé avant nous, qui a vu Dieu du dos, dit la Bible. Il a vu Dieu du dos. Moïse, il a fait 40 jours de jeûne sur la montagne. C'est là Dieu s'est présenté à lui, mais du dos. Parce que nul ne peut voir Dieu de face. Sinon, tu seras consumé comme de la cendre. Mais à cause de son grand cœur, il n'est pas rentré à Canaan. À cause de son grand cœur, sa bénédiction a échappé ma vie. Il est mort sur la montagne. Ses os sont restés sur la montagne. La colère l'a tué sur la montagne. Et c'est le diable qui est venu prendre ses os. C'est là que Dieu s'est interposé pour dire, ça c'est les os. Et on voyait les gens qui sont venus. Voilà ça. C'est le séjour des morts. Pour là-bas là. Et je sais qu'il est dans le séjour des morts et puis il dit, il faut envoyer quelqu'un pour parler à mes frères. Faut pas, ils vont faire comme moi. On n'est pas qui vient ici. Abraham qui a dit, il y a des prophètes là-bas. Il y a des prophètes là-bas. Il faut les parler. S'ils n'écoutent pas les prophètes, ça c'est un problème. Voilà pourquoi quand un prophète te parle, il faut mettre sa parole en pratique parce que c'est Dieu qui parle au travers de son prophète. Maman continue. Je ne suis pas encore arrivé même dans le sujet même du jour. Ça va venir maintenant. Amen. Oui. Mon Père, j'ai péché contre le ciel C'est ce que j'ai dit et contre toi. Et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et qu'on prie, on ne reçoit pas parce qu'on prie mal, c'est ça. Quand on demande pardon, là, on ne demande pas pardon à Dieu et on ne demande pas pardon à la personne à qui on a fait du mal. Voilà la vraie repentance. Les enfants, là, les jeunes, tu as volé l'argent de ta maman. Tu as volé l'argent de ton père. Tu fléchis chez nous, tu demandes pardon à Dieu d'abord. Et puis après, maintenant, tu vas devant ta maman, tu dis maman dit oui, mon fils, je te trouve, ma fille, je te trouve. Je vais te parler. Là, il faut parler. Maman, c'est ce que tu veux dire. Et là, tu vas aussi travailler la vie comme tu es maman. Moi, j'allais préparer, j'allais faire ma décision. Tu sais, maman, je t'aime, non? On a pris les cesses. Pour me parler, il y a quitté là. Non, la fois passée là, quand tu as laissé ton portefeuille dans le fauteuil là, j'ai pris et puis j'ai mis dans la chambre. Elle dit, mais c'est une bonne chose. Non, mais maman, c'est-à-dire, quand j'ai mis dans la chambre, j'ai déposé ça au cheveux, il dit, mais c'est bon. Là, tout, il y a quoi? Parlez ce qui est là. Donc, quand j'ai mis dans la chambre, c'est là papa a mis ça après, sur ton tiroir. C'est là-bas, mais j'ai pris mon portefeuille. Maman, je vais te parler. Laissez mon frère ton esprit dans ton portefeuille, c'est moi. Et sa maman aussi dit, c'est à cause de ça là que Quel est ce amour que tu me donnes, Jésus? c'est comme ça Jésus fait. Ce amour. C'est que toi qui penses que c'est grave. Une fois que tu lui dis là, il te pardonne. Un amour qui élève, un amour qui pardonne. Regardez, le frère qui était mystique, son
sorcier. Le frère Zagadou Oscar, qui a de leur témoignage, dévoiler les choses du diable, de la sirène dans la mer, tout ça. Il dit malgré qu'il a tué beaucoup de personnes, il prêche la parole. Il fait des délivrances. Dieu l'utilise puissamment. Amen. J'ai une petite parenthèse que je voulais faire avant de poursuivre. Maman, continue. Je vais terminer la vidéo. Écoutez très bien au verset 22. Quand le Père dit à ses serviteurs, Allons doucement, maman, allons doucement. le Père dit à ses serviteurs, Le Père a dit à ses serviteurs, quand son fils avait dit vers lui, et qu'il s'est repenti. Regardez ce qu'il va dire à ses serviteurs. apportez-lui de la plus belle robe. Apportez la plus belle robe, le plus beau costume, le plus beau tricot. Alléluia. Et enlevez-lui ses habits sales, les pécheurs. Oh. Une nouvelle vie, une nouvelle grâce, une nouvelle onction, un nouveau manteau. Alléluia. Continue, maman. Il a regretté, Et regardez-lui, mettez-lui un agneau, Amen. Mettez-lui un agneau de bois. un agneau au doigt, c'est-à-dire une au doigt. Maman, j'aimerais que tu m'habilles ce matin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, tu la manière que tu as mis en blanc. Ta tête blanche sur toi, ton cœur haut, tes yeux hauts, ta... Alléluia. Merci pour ta lecture.